Bonjour à tous. Je vais m'adresser à ce qui débute juste une fois de plus encore. Ça fait quelques tutos que je fais ça. Et là, on va dire qu'on aura passé le stade de l'assiette et du verre simple, tout lisse, quoi, que vous pouvez trouver dans mes premiers tutos de la chaîne, où j'ai fait ça vraiment pour ceux qui débutent. Là, on va pousser un tout petit peu plus loin, tout en restant dans la simplicité. On va faire un verre comme ça, vous voyez, avec ces formes-là, et lisse dedans. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Vous allez voir qu'on va utiliser quelques outils de Blender qui sont un peu plus poussés que ce que je vous ai montré dans la modélisation de l'assiette et du verre simple. Voilà. Donc on va s'attaquer à ça. On va y aller tout doucement. C'est pas compliqué à faire, mais il faut bien suivre. Je vais tenter de vous expliquer à peu près correctement ce que je fais au fur et à mesure que je le fais. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne si je mets une texture vert. Vous voyez, voilà. C'est plutôt joli. Hein. Allez, on va attaquer. Hop. Alors, pour faire ce vert, je lui ai mis 8 faces. 6, oui, 8 faces, enfin 8 encoches, on va dire, 8 encoches, on va dire, c'est, oui, je sais pas comment je pourrais appeler ça, enfin bref, vous allez comprendre de toute façon. Donc, et j'ai fait un essai, j'ai vu qu'avec 6 faces par encoche, on va dire, ça allait, donc 6 x 8, 48, je vais commencer par ajouter un cercle ici de 48 sommets. Ça se calcule, vous allez voir, parce qu'on va quand même, on va pas faire toutes les encoches tout le tour, on va en faire qu'une encoche simple et passons, déformation, on va dire voilà, enfin je sais pas. C'est pas des moulures non plus, c'est pas, j'ai pas le mot. Voilà, allez, c'est pas grave. Donc vous passez en mode édition. Alors je vais vous mettre les touches du clavier quand même. Hop. Voilà. Vous avez ici clavier souris. Là je vais faire E. Alors là j'ai un petit peu improvisé pour la forme. On pourrait prendre après un exemple de verre plus compliqué à faire. Bon, c'est pas. Voilà, je vais l'ovaliser un petit peu comme ça. Je vais le monter. Parce qu'après, de toute façon, il y a un peu plus haut, un peu plus bas ici. Ouais, on va faire comme ça. Allez. Là, voilà. Donc, je vais garder que 6 faces là. Donc, pour ça, je vais compter à partir du centre. Là, je vais en compter 3 ici. Et puis ici, 3. Voilà, on a 6 faces de sélectionner. Et je veux garder cela. Je vais supprimer les autres maintenant. Donc, je vais faire sélectionner inversé ici. Et je vais faire X face. Alors là, vous voyez que cette face-là, ces faces-là ont gardé toujours leur origine ici au centre. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut démarrer toujours avec le curseur au centre. Je ne le précise pas, mais moi, le curseur est toujours au centre quand je démarre. Voilà. Allez, là maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que je fasse tourner tout ça, que je fasse un tableau, mais rotatif. Alors là, pour faire ça, il y a une solution toute simple. On va ajouter ici ajouter ici, vous allez dans vide, objet vide ici, faire un empty, axe simple. Alors, vous voyez qu'il vient se mettre ici au centre. Il est parfaitement positionné, on n'y touche pas. Je vais resélectionner ici mon groupe de faces et je vais ici venir sur la clé dans les modificateurs. Et je vais venir ajouter ici un modificateur réseau. Normalement, tableau, réseau, c'est pas trop le mot qui convient. Tableau non plus, d'ailleurs. Enfin, bon. Et je vais mettre un nombre de 8. Voilà, puisque je veux 8 fois la répétition. Je vais aussi cliquer ici sur fusionner pour qu'après, quand l'ensemble va être fait, que les sommets se soudent entre eux. Voilà. Donc, je fais fusionner. Mais le problème qu'il y a, vous voyez, ça va pas, je ne vais pas choisir un décalage relatif. Voilà. Je vais choisir un objet de décalage qui va être mon empty ici. Objet de décalage et je prends mon empty.
qui s'appelle vide. Maintenant, je vais le sélectionner à lui et je vais le faire tourner. Et en tournant, il va provoquer la duplication et la rotation de ses faces. Je fais R, Z, et vous voyez, hop là. Donc je m'approche ici très près, sans faire toucher encore. R, Z, hop, voilà. J'y vais tout doucement, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Et là, je regarde le nombre de degrés. Vous voyez, je vois 44,9. Mais je dis, ben, c'est simple, c'est 50. Voilà. 45, pardon. 45 degrés. Et hop, là, on voit que ça colle. Voilà. Comme on a ici activé la fusion, ici, normalement, c'est bon. Vous allez voir que c'est bon sans lettres, parce qu'après, il va se passer autre chose. Alors, je reviens ici en vue 1. Et je vais venir maintenant mettre ici CTRL R ici, CTRL R, une boucle ici à ce niveau, on va dire comme ceci, et une autre ici. Voilà. Et on va passer en mode sommet ici. Donc là, je vais venir ici, et là, je vais déplacer ça vers le bas, mais je peux pas, il faut pas que je tire sur les faces, parce qu'on est sur quelque chose de conique. Je vais faire G, 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 G. Je vais descendre doucement ici, comme ça. Voilà, je vais sélectionner ces deux maintenant. Alors, je vais enlever mon manipulateur qui me gêne ici. Je vais faire G, G. Hop là, attends. Hop là. Il faut rester au milieu. Hein. G, G. Voilà, pour que ça descende droit. Comme ceci, on va dire. Voilà, on va régler après si ça va pas. Je sélectionne les deux ici. G, G. Je fais descendre. Ah mince, attendez, je me mets pas au centre. GG, voilà. Hop là. Voilà, vous voyez, on obtient un arrondi comme ça. Ça me convient, ça me va. Voilà, on va faire la même chose ici. Je me mets au centre. GG. Je vais monter comme ça. Oh, comme ça, on va dire. Voilà. Ici, ici. GG. Voilà. Et puis ici, je vais descendre un petit peu. G. Voilà, pour obtenir une courbe quand même à peu près harmonieuse. Alors, on pourrait même remonter un petit peu ici. GG. Voilà, comme ça, voilà. C'est bon. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir enfoncer. On a bien notre forme là maintenant, mais il va falloir maintenant l'enfoncer un petit peu. Mais alors, on va le faire tout doucement. On va pas mettre beaucoup, hein. Sinon, après, on serait obligé de mettre une épaisseur uniforme au verre, et c'est parce que je veux que l'intérieur soit lisse. Et si c'est trop prononcé ici, vous ne pouvez pas faire un verre lisse, sinon il serait beaucoup trop épais. Donc là, on va faire E, et je remets mes manipulateurs ici, et je vais tirer ici sur Y pour rentrer un petit peu. Vous voyez ce qui se passe, ça le fait partout. C'est sympa. Allez, je vais faire S ici maintenant, un petit peu. Là, je vais même rapprocher un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, pour obtenir ici quelque chose d'assez large. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Là c'est déjà même peut-être un peu trop important. Attendez, je vais repousser peut-être un petit peu en arrière à peine. Là, voilà. C'est parfait. Alors, ça y est, vous allez me dire, c'est bon. Non, c'est pas bon, parce que bon, maintenant, c'est pas, vous voyez, il y a des, c'est en dents de scie, c'est pas beau, même si je fais un ombrage lissé, vous voyez, ça donne pas quelque chose de super. Donc, je vais mettre maintenant une subdivision de surface derrière ici, un modificateur, subdivision de surface, que je vais mettre à une valeur de 2 ici. Et vous voyez ce qui se passe ici, ben, ça colle pas. Ça colle pas et c'est normal. Ce qu'on va faire, on va mettre un modificateur soudé ici. On va rajouter un modificateur soudé pour que les arêtes, les sommets là en bout se soudent. Ils se sont soudés partout autour, mais pas là, pas à la fin. Donc ici, je vais rajouter un modificateur soudé. Donc modificateur, pardon, ajouter ici modificateur soudé. Et vous voyez qu'il se passe rien. Et bien c'est normal parce qu'il est placé au mauvais endroit. Il faudrait qu'il soit placé au-dessus de la subdivision pour pas qu'il en tienne compte. Voilà. Et là on va le passer, donc on va faire glisser ici, on va le venir, hop, et il se met au milieu. Et là vous voyez, miracle, tout est soudé. C'est parfait.
Alors moi, ça m'irait à peu près, sauf que ici, vous voyez, c'est pas assez marqué quand même. Donc il va falloir venir durcir un petit peu ces arêtes-là. Alors pour les durcir, on va tout simplement faire ici. Alors on va ici cacher la subdivision de surface. Oh, pardon, pas, j'ai dit la subdivision ici. Voilà. Et là, on va mettre tout le tour, on va mettre un biseau ici, à cet endroit-là. Donc je sélectionne ça, ça, ça et ça. Et là, on va mettre un biseau. Et ici, on verra, on va pas mettre un biseau partout là. Vous allez voir. CTRL B, parce qu'on va vouloir alors, je fais ça. Voilà. Et un petit coup de molette de souris pour en faire 3. Vous voyez, je le fais à peu près de cette largeur. Alors, on va regarder ce que ça... Déjà, oui, on va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Ah, vous voyez que là, déjà, on a commencé à obtenir des formes plus intéressantes. Mais c'est pas fini. Parce que vous voyez qu'ici, ça s'écarte plus que là, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici CTRL R. On va mettre une boucle ici. Et on va la monter. Mais pas jusqu'en haut. Parce que je veux pas un angle trop vif ici. On va regarder ce que ça donne en mode objet. Vous voyez? Là, ça me va. Il ne faut pas la monter plus haut que ça. Donc, on va faire la même chose en bas. Allez, CTRL R, ici. Et vous arrêtez par là. On va regarder. Voilà. Vous voyez déjà? C'est impeccable. Là, on va voir qu'après, il y aurait peut-être faire quelque chose ici pour donner un petit peu plus de forme, mais sans trop. Hein, parce que c'est du verre, hein, c'est pas de l'acier, là, usiné. Là, on va venir descendre ici. CTRL R. Et CTRL R ici aussi. Et on regarde. Ah, vous voyez déjà, ça marque mieux. Voilà. Donc là, bah, on a une grosse partie de notre verre qui est fait. Maintenant, on n'a plus grand chose à faire. On va appliquer une partie des modificateurs. Donc on va appliquer le réseau, là, le tableau. Maintenant, on peut le faire. Voilà. Le soudé, ben on va l'appliquer aussi. Et on va laisser la subdivision de surface pour l'instant, parce qu'on va en avoir, comme on va continuer quand même à modéliser un petit peu, on la garde. On peut cependant la cacher pour l'instant. Voilà. Donc là, je vais passer en mode édition. Je vais venir sélectionner ici le fond du verre. Et je vais le fermer, ce fond de verre. Je vais faire ES. Voilà, comme ça. Ah, il est plein, et après il doit remonter un petit peu, donc je fais ES comme ça, et je viens tirer ça vers le haut, voilà, et puis là je vais fermer, mais comme on a des subdivisions de surface, je ne peux pas fermer avec F, sinon je vais me retrouver avec des faces à plus de 4 sommets, c'est pas bon. Blender a horreur de ça, donc on peut même peut-être fermer un peu plus, voilà, comme ça. On va venir ici dans face, et on va remplir par grille. Et voilà. Là, si vous regardez de près, vous regarderez, vous avez des quads partout. Partout. Pour l'instant, on n'a aucune face qui a plus ou moins de 4 côtés, 4 sommets. Voilà. Donc là, on va déjà remettre la subdivision pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que là, on est vraiment pas mal. Ce qu'à moi, cet angle, je le trouve un petit peu mou, là, vous voyez. On va le retendre un petit peu. C'est du vert, d'accord, mais il faut quand même retendre un petit peu ici. Alors là, on va faire un CTRL B, mais assez large. Pas trop serré, parce qu'on n'a pas un angle vif. Si vous faites un truc comme ça, très serré, vous aurez un angle vif. On va le faire assez long, comme ça, vous voyez. Voilà. Toujours pareil à 3 brins, c'est-à-dire 2 ici, hein, en réalité. Et là, vous allez voir qu'on va obtenir maintenant, voilà, quelque chose de plus propre, vous voyez, dans l'angle. Beaucoup plus joli. Donc, ce qu'il faut faire maintenant... je vous ai dit que je voulais l'intérieur lisse. Alors, on ne peut pas utiliser un modificateur solidifié ou quoi que ce soit, parce qu'à l'intérieur, sinon, on aura la même forme. Donc, moi, je ne le veux pas, ça. Je veux un intérieur lisse. Donc là, je vais passer en mode édition. Je désactive provisoirement l'édition proportionnelle. J'active et je désactive ici la sélection pour être sûr qu'il n'y a rien qui reste de sélectionné, sinon ça fout le bazar. Et là, je vais faire ES et je vais donner une épaisseur, vous voyez, c'est quand même un verre qui est relativement épais, parce qu'il faut que j'arrive à passer devant tout ça, quoi. Voilà, il ne faut pas que ça vienne rentrer ici, passer à l'extérieur. Donc, il faut faire quand même
une bonne épaisseur. On va voir si ça suffit. Si ça suffit pas, on reviendra en arrière et on va modifier. Donc je vais passer en mode transparent. Et là, je vais faire E. Voilà. Et là, je vais descendre ici et faire S ici. Voilà, je pense, on va regarder ce que ça donne, mais là je pense que, vous voyez, la cloison intérieure ne passe pas au travers, donc là on est bien. Donc on va se mettre en vue 1, on va repasser en mode transparent, et là les verres au fond c'est plus épais que sur le côté, donc on va faire. Alors, après pour retendre l'intérieur, on va être obligé de mettre un biseau, sinon il y a une autre solution, mais on pourra le faire, on va le faire. Voilà, on va faire ES. Je voulais vous montrer une autre solution, mais ça risque de dérouter un petit peu. Voilà, on va faire ES comme ça. On va faire ES encore, ici, et on va monter. Voilà, pour obtenir la même forme qu'en bas. Et là, je vais à nouveau, ici, faire face, remplir par grille. Voilà, ce qui fait qu'on a la même chose qu'en dessous, mais plus haut et plus petit, puisqu'on est à l'intérieur. Voilà. Alors là, on a pratiquement terminé. Ce qu'il y a ici, rappelez-vous que à l'extérieur, ici, je vous ai fait mettre un biseau pour durcir un petit peu l'angle. Mais on va faire la même chose. C'est même pas la peine que je regarde avec ou sans subdivision. C'était valable à l'extérieur, c'est valable à l'intérieur. Donc CTRL B. Voilà. Et je fais un truc comme ça, assez large et très bien. Alors maintenant, on va mettre les subdivisions de surface encore à nouveau. Voilà, et là vous voyez que le haut, il n'est pas terrible. Ah, ça va pas trop, mais c'est toujours pareil, il faut venir retendre ça, c'est la subdivision de surface qui provoque ça. Donc je vais la cacher, je vais venir là, je vais sélectionner cette arête là, je vais sélectionner celle-ci, et là je vais faire un CTRL B, et pareil je vais mettre 3, voilà, et je tire tout doucement, de manière à les rapprocher, sans les faire chevaucher ici, attention. Voilà, donc vous en avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et là maintenant, normalement, si je remets la subdivision de surface, notre verre est nickel. Voilà, vous avez modélisé votre verre. Et là maintenant, l'anti, comme on a appliqué tous les modificateurs à part la subdivision de surface, on peut supprimer l'anti, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors maintenant, soit vous appliquez la subdivision de surface ou pas, vous pouvez ne pas l'appliquer parce que là ça va être juste une texture vert, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Vous auriez une texture avec je sais pas, une projection d'image comme ça dessus, et il serait préférable de l'appliquer. Et encore, quoique, on peut le faire quand même. Alors, je vais quand même vous faire voir ça. Vous voyez, si j'applique pas, on a un maillage très léger, mais finalement c'est toujours en suspens, c'est pas vraiment terminé, mais on peut le laisser comme ça. Maintenant, si j'applique là ma subdivision de surface, vous allez voir qu'on va avoir un maillage beaucoup plus dense, mais voilà, c'est appliqué. Donc là, je vais l'appliquer, et là, vous voyez qu'on a un maillage beaucoup plus dense, mais propre. Voilà, toujours pareil, vous avez que des quads. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça que c'est propre. Si vous avez pas, s'il n'y aurait pas de quad partout, on pourrait avoir des soucis d'avoir des artefacts, etc. sur les surfaces. Alors maintenant, je vais vous faire mettre, allez, puisqu'on y est, je vais vous faire mettre une texture, tout simplement une texture vert dessus, sans se casser la tête, pour que vous ayez quand même quelque chose de fini. Mais on va pas prendre ici. Vous avez la possibilité, alors ici je vais sélectionner, je vais faire nouveau, vous voyez. Alors il y en a à qui ça fait peur, ça, pour ceux qui débutent et tout, mais vous allez voir, là, petit à petit vous allez vous y habituer, vous arriverez très bien à faire des textures facilement avec l'éditeur de shader. Donc là par défaut ça vous met ça. Là nous on va pas utiliser celui-ci, donc je le sélectionne tout seul et je le supprime, X supprimer. On va se fabriquer une texture vert. Alors il y est le vert directement dans Blender. Si je regarde ici dans les shaders, on a BSDF vert. On peut le faire, mais si vous allez voir, il y a mieux que ça. Si vous essayez avec ça, vous verrez, vous allez obtenir du vert, mais il ne sera pas merveilleux. Je vais vous faire voir pour avoir un joli vert. Allez, on va ajouter ici un shader de mélange, parce qu'on va mélanger deux shaders. Donc il nous faut un shader de mélange. On va ajouter un shader transparence ici.
Je le mets ici pour l'instant. On va ajouter un shader brillant. Le vert va être brillant, mais il va être transparent. Il faut qu'on mixe tout ça d'une certaine façon. Donc là, on va les brancher ici. Brancher là. Et on va se mettre ici. Et ici, la surface. Et il va falloir déterminer le facteur de mélange ici. Pour le déterminer, pour avoir quelque chose de chouette, vraiment, on va ajouter ici, vous allez ajouter une entrée poids de calque ici. Voilà. D'accord. Il est à 0,5 par défaut, on va le laisser à 0,5. Et ici, plutôt que de vous brancher sur Fresnel, vous allez vous brancher sur Faire Face. Voilà. Et là, vous allez avoir vraiment un joli vert avec ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et vous obtenez quelque chose de vraiment sympa, vous allez voir. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, ça marche pas. T'as pas du vert, Didier, là, ça va pas. Déjà, ici, il faut que je baisse la rugosité. Oui, mais j'ai pas du vert, j'ai du métallisé, là. Là, si je passais sur Cycle, ici, vous allez voir que là, j'ai du vert. Là, je laisse un peu débruiter. Voilà, là, j'ai du vert. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui va pas. Et bien, tout simplement, là, il faut que j'inverse les deux. Hop. Celui-là, le passer au-dessus. Il faut que je mette le brillant dessous, le transparent au-dessus. Voyez. Je vous montre ça pour vous faire voir si vous aviez des problèmes à comprendre. Alors là, vous voyez que sur Cycle, ça y est, j'ai du vert. Mais sur Eevee, j'en ai toujours pas. Vous allez voir, je vais repasser sur Eevee. Et j'ai une espèce de truc métallisé. Pourquoi? Ça, c'est un problème sur Eevee. Il faut venir faire une petite modification ici, dans l'onglet texture, ici. Vous appuyez, vous déroulez, et vous allez tomber ici sur un réglage, ici. Donc, vous déroulez réglage, et là, à la place d'opaque, vous mettez mélange alpha. Voilà. Et là, vous pouvez même, si vous voulez, mode d'ombrage, dans ce cas-là, vous pouvez mettre aucun. Voilà. Et là, ça y est, vous avez un chouette vert, même sur Eevee, on arrive à avoir quelque chose de vraiment joli. Voyez. Et là, donc, oui, sur Cycle, ça n'a aucune influence, hein, ce mode de mélange. Mais par contre, sur Eevee, voilà. Donc, attention au sens là, dans lequel la position du transparent et du brillant, il faut que le transparent soit en haut et le brillant en bas. Vous l'avez vu pourquoi, ce que ça fait, sinon ça fait pas quelque chose de chouette. Voilà, et là vous avez quelque chose de vraiment bien, et vous avez modélisé un vert. Voilà, tout simplement. C'est relativement simple, mais pour des débuts, c'est déjà pas mal, parce que là on a vu quand même l'utilisation de pas mal de modificateurs. Alors, bien sûr, vous risquez les mettre bêtement, comme je vous ai dit de faire, sans trop comprendre. Mais petit à petit, à force d'utiliser, de regarder des tutos, d'avancer, vous arriverez vraiment à comprendre le fonctionnement de ces modificateurs, ainsi que ceux des shaders. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, je sais que ça rebute beaucoup de monde, mais de toute façon, vous êtes obligé de passer par là si vous voulez texturer vos objets. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.